En fait, c'est la troisième chambre funéraire de la pyramide. Elle est en granit. Toute cette pièce a été creusée. Chaque bloc pesait près de 16 tonnes. Je n'arrive pas à imaginer. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut faire pour amener ça là-haut à partir du sol? Regardez-moi ces joints. Regardez comme c'est parfaitement taillé. Une chose est certaine, les gens qui ont fait ça avaient un talent incroyable. Mais nous devons aller encore plus haut que cette chambre funéraire. Zahi m'emmène dans une zone condamnée de la pyramide que presque personne n'a jamais vue. Au-dessus de la grande chambre funéraire, il y a une série de 5 pièces qu'on appelle les chambres de repos. C'est là qu'il veut me montrer l'inscription laissée par les constructeurs des pyramides eux-mêmes. Pour y arriver, nous devons passer par un étroit passage construit par les ouvriers pour sortir une fois leur travail terminé. Il est fermé aux visiteurs depuis des années, et c'est grâce à Zahi que nous pouvons y pénétrer. D'habitude, le public ne vient pas ici. Jamais. Cela fait 9 ans que je ne suis pas monté jusqu'ici. L'avancée n'est pas facile. Je comprends pourquoi les visiteurs sont si rares. Les Égyptiens étaient petits? Tu as besoin d'entraînement. Est-ce qu'ils étaient petits? Non, ils étaient comme nous. 30 cm de haut? « 30 mars 1837, la chambre de Wellington. C'est en 1837 que les archéologues sont entrés dans cette chambre pour la première fois. Les explorateurs anglais ont utilisé de la poudre de cartouche pour se frayer un passage jusqu'ici. Ah, c'est bien mieux. Ça va? Oui. Ah, c'est la chambre de Nelson. Oui. Chaque chambre porte le nom d'un explorateur anglais. Au cours des années, d'autres visiteurs ont couvert de marques les murs et les plafonds, jusqu'à ce que les autorités égyptiennes finissent par fermer cette partie de la pyramide. Mais ce n'est pas pour admirer des graffitis du 19e siècle que nous sommes là. Nous sommes dans un endroit où personne ne peut entrer normalement. Vraiment. Tu as souffert, bien sûr. Merci. C'est une véritable aventure. C'est une grande aventure. Mais je veux que tu te souviennes que les pyramides de la 4e dynastie ne portaient pas d'inscription. Le style de cette période est de construire massivement. D'autres tombes égyptiennes sont décorées de hiéroglyphes très élaborés, mais on ne trouve pas dans les pyramides de Gizeh des œuvres qui pourraient nous renseigner sur leur histoire. Juste un graffiti. Les anciens Égyptiens partageaient les ouvriers en groupes de 2000 hommes et les groupent en 2 équipes. Chaque équipe avait un nom et un contremaître à sa tête. Si certains de ces graffitis ont été laissés derrière eux par les ouvriers qui ont bâti les pyramides, cela nous permettrait de prouver par qui et quand elles ont été bâties. On y va. On est en pleine archéologie. Ah oui. Ça vous aide de grogner? Mais oui. Ah, c'est drôle. Allez, montre-moi. Donne-moi ça. Tu vois, c'est écrit Wao Khéops, c'est-à-dire Khéops. On dit que cela aurait pu être écrit par les gens qui sont venus là il y a 2 siècles. Mais moi, en tant qu'archéologue, je sens le parfum de l'histoire. Je sais si cela a été écrit ou non par les ouvriers. Autre chose, en prenant un miroir, on voit que des graffitis comme celui-ci ont été laissés derrière toutes les pierres des 5 chambres. Et si je mets ça dedans? Je n'ai pas le matériel nécessaire pour voir ce qu'il y a derrière cette pierre. Je peux deviner certaines inscriptions avec mon petit miroir.
On peut apercevoir des graffitis derrière les pierres, devant aussi, mais je vais vous en montrer un de grande taille dans la 5e chambre. Il porte le nom des équipes qui ont construit la pyramide. Ce sera peut-être la preuve que ce sont bien les Égyptiens qui ont construit les pyramides. S'il y a des graffitis, ils ne peuvent avoir été tracés qu'avant la mise en place des pierres par les ouvriers. C'est passionnant de relier cet édifice au règne de Khéops vers 2250 avant Jésus-Christ. Ici, dans cette chambre de repos, nous sommes au point le plus haut de la pyramide. Nous allons voir ce qui correspond à la signature d'un artiste. Regardez, voici un cartouche du roi Khéops. Les hiéroglyphes signifient l'équipe des sujets de Khéops. C'est le nom de ceux qui ont construit les pyramides. Et on le retrouve encore ailleurs. Où ça? Dans de nombreux graffitis un peu partout, à l'intérieur et à l'extérieur de la pyramide. Les égyptologues ont pu reconstruire l'organisation de la construction de la pyramide. À mon avis, c'est le plus important. Les ouvriers qui ont apporté les pierres sont donc l'équipe des sujets de Khéops. Et ils ont signé. C'est ça. C'est génial. N'est-ce pas? Ouais. Tout à l'heure, je vous montrerai d'autres preuves concernant les Égyptiens. Je vous rejoins? Oui. D'accord. Au revoir. On se retrouve 3 niveaux plus bas? Oui. Pas de problème. Je vais me suspendre aux cordes qui sont là. J'ai une chance incroyable. Zahi m'a laissé seul dans la plus haute chambre de la pyramide, là où personne n'a le droit d'entrer. Je continue à être ébloui par la perfection de la construction. Tout a été si merveilleusement conçu et assemblé que rien n'a bougé depuis des milliers d'années. La pyramide nous surplombe, nous entoure. Et au milieu, il y a cette petite chambre. C'est un privilège d'être ici, de voir par-delà les siècles les hiéroglyphes que les ouvriers ont tracés pour témoigner de leur fierté d'avoir construit ce monument. Je suis stupéfait de la qualité du travail. Certains de ces joints sont parfaits. On croirait que les pierres ont été taillées au laser. Ici, c'est encore plus précis. Il y a des marques de coupe. Ces lignes rouges montrent l'endroit où l'architecte voulait que la pierre soit taillée, mais cela n'a pas été fait. On approche encore plus du moment même de la construction de la pyramide. Cet aperçu très intime nous apporte une preuve assez émouvante. Voir les noms des ouvriers écrits sur les murs aux côtés de Khéops est extraordinaire. Mais était-on vraiment capable d'accomplir ce travail il y a 4500 ans? Pour m'en rendre compte, je vais aller moi-même m'essayer au travail de la pierre à la façon des anciens.